Salut tout le monde, je suis de retour avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre notre analyse des subordonnées. Aujourd'hui, on va voir ensemble les subordonnées finales. Les subordonnées de but sont appelées aussi les subordonnées finales. Ces subordonnées expriment l'intention de réaliser un objectif ou l'éviter. Grâce à la leçon d'aujourd'hui, vous allez arriver facilement à exprimer vos buts sans vous perdre dans ce labyrinthe. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour faire l'exercice. On va voir dans l'expression de but qu'il y a deux cas. Selon le mode, on aura affaire à l'infinitif et au subjonctif. Selon le sens, vous aurez affaire à un but positif ou un but négatif. On va voir plus de détails. L'infinitif est employé lorsque l'action exprimée dans la phrase principale et celle de la subordonnée concernent la même personne. Plus facilement, le même sujet est employé dans les deux propositions, la principale et la subordonnée. Voici un exemple. Leïla travaille. Elle veut réussir. C'est Leïla qui travaille dans la deuxième phrase. C'est elle qui veut réaliser le but de la réussite. Alors on va dire Leïla travaille pour réussir. Vous allez remarquer qu'on n'a pas repris le sujet dans la deuxième phrase parce qu'elle est déjà exprimée dans la première. Le verbe vouloir est supprimé parce qu'il est remplacé par l'expression pour. Alors, Leïla travaille pour réussir. Regardez maintenant le subjonctif. Le subjonctif, quant à lui, suppose le contraire. Autrement dit, le sujet dans la proposition principale est différent de celui de la proposition subordonnée. Les sujets dans les deux propositions sont différents. Exemple, Leïla travaille, sa maman sera fière de sa réussite. Vous allez constater que cette fois, le but ne concerne pas Leïla. Leïla travaille, le but concerne sa maman qui va être fière d'elle. Alors, ça va donner Leïla travaille pour que sa maman soit fière de sa réussite. Vous allez remarquer que l'expression pour est remplacée par pour que. Et l'infinitif est remplacé par le subjonctif. Alors, on va voir maintenant les conjonctions et les locutions. Lorsqu'il s'agit d'un but positif, alors vous aurez affaire à trois classes. Les expressions pour, afin de, dans le but de, dans l'intention de façon à, de manière à, en vue de, sont toujours suivies de l'infinitif et vous allez constater qu'ils sont toujours suivis, la plupart des cas, sont suivis par la préposition de. Alors, exemple, l'enfant pleurait pour attirer l'attention de sa mère. Ou vous allez employer des expressions qui sont construites à l'aide du verbe avoir. Avoir le but de, avoir l'objectif de, avoir l'intention de. Alors, le père avait l'objectif de satisfaire les besoins de ses enfants. Ou tout simplement, vous pouvez recourir à des verbes, comme le verbe viser et le verbe chercher. Viser à, chercher à. Le professeur cherche à guider ses apprenants ou le professeur vise à guider ses apprenants. On va voir maintenant le subjonctif. Le subjonctif est employé avec les expressions suivantes pour que, afin que, de façon à ce que, de manière à ce que, de sorte que. Et là, vous allez constater que la préposition de, dans la première liste, est remplacée par la conjonction que, qui suppose toujours l'emploi du subjonctif. Alors ça va donner, le directeur parle sérieusement pour que les employés soient ponctuels. Le directeur est le sujet 1, les employés est le sujet 2. On va passer maintenant pour voir le but négatif. Un but négatif est un but qu'on veut éviter et qui est lié à un sentiment de peur ou de crainte. Dans ce cas-là, vous aurez affaire à deux expressions
de crainte, de peur. Dans l'infinitif, on va dire de crainte de ou de peur de. Dans le subjonctif, on va échanger l'expression de par la conjonction que. Alors, de crainte que, de peur que. Alors, l'infinitif est employé parce que vous avez le même sujet. Le subjonctif, comme on l'a déjà vu, lorsque vous avez deux sujets différents. On va voir un exemple. Il travaille, il a peur d'échouer. Alors, ça va donner, il travaille de peur d'échouer parce que vous avez le même sujet. Cas suivant, il travaille pour ne pas décevoir sa main. Travailler, c'est un verbe qui concerne le sujet il. Décevoir concerne la mère. On a deux sujets différents. Alors, il travaille de crainte que sa mère soit déçue. On a utilisé le subjonctif. On va voir maintenant un exercice dans lequel vous allez mieux comprendre la leçon. Dans l'exercice, il s'agit de lier les deux propositions de manière à exprimer le but. J'ai proposé entre guillemets deux conjonctions et vous allez choisir selon le cas. Le facteur vient tôt. Il veut donner des lettres à temps. Alors, le sujet 1, le facteur. Il, c'est le sujet 2 qui concerne toujours le facteur. On a le même sujet. Alors, on va utiliser pour avec l'infinitif. Ça va donner le facteur vient tôt pour donner les lettres à temps. On a supprimé le sujet il parce que c'est pas la peine de le reprendre. On a supprimé le verbe vouloir parce qu'il est remplacé par l'expression pour. Deuxième exemple, le professeur pose des questions, les élèves comprendront les leçons. Le professeur est le sujet 1, les élèves est le sujet 2, deux sujets différents, alors on va choisir afin de ou afin que. Automatiquement afin que, parce qu'on aura besoin du subjonctif. Ça va donner, le professeur pose des questions afin que les élèves comprennent les leçons. Comprennent, c'est le subjonctif du verbe comprendre. Troisième cas, la maman marche doucement. Elle ne veut pas réveiller son bébé. Alors, la maman est le sujet 1, elle est le sujet 2. C'est le même sujet. Vous allez remarquer ici que vous avez elle ne veut pas. C'est un but négatif. Alors, on va utiliser de peur de ou de peur que. On va utiliser de peur de parce qu'on a le même sujet. Ça va donner la maman marche doucement de peur de réveiller son bébé. Cas suivant, nous respecterons le règlement. La vie sera organisée. Alors, sujet 1, nous, sujet 2, la vie. Deux sujets différents. Alors, on va utiliser de façon à ou de façon à ce que. Je pense qu'on va utiliser de façon à ce que parce que les deux sujets sont différents. Ça va donner, nous respecterons le règlement de façon à ce que la vie soit organisée. C'est le subjonctif du verbe être. Dernier exemple, tu révises sans arrêt pour ne pas avoir une mauvaise note. Alors, vous avez la négation, ce qui est négatif. On va choisir l'infinitif parce que vous avez le même sujet. C'est lui qui révise et c'est lui qui ne veut pas avoir une mauvaise note. Alors, ça va donner, tu révises sans arrêt de crainte d'avoir une mauvaise note. La leçon a touché à sa fin. N'hésitez pas à refaire l'exercice s'il le faut. Je vous laisse.